Bonjour, je suis docteur Owigenga César, médecin du gouvernement du Burundi. Bienvenue sur TAM, Tugira Magara Meza. Aujourd'hui, nous continuons notre série consacrée à la prévention des anémies. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'anémie n'est pas un diagnostic, mais plutôt une manifestation des pathologies qui sont sous-jacentes. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de te montrer quelles sont les étiologies qui sont derrière une anémie. D'abord, une anémie, c'est quoi? L'anémie, il s'agit d'une baisse du taux d'hémoglobine, c'est-à-dire inférieur à 13 grammes par décilitre chez l'homme et inférieur à 12 grammes par décilitre chez une femme. C'est aussi une diminution des globules rouges qui est inférieure à 5 millions chez l'homme et inférieure à 4 millions chez la femme. On définit aussi l'anémie par une baisse de l'hématocrite qui est inférieure à 37,5% chez l'homme et inférieure à 36% chez la femme. Voilà ce que c'est l'anémie. Alors, il ne suffit pas de voir que quelqu'un a une anémie, mais il faut chercher à savoir qu'est-ce qui a causé cette anémie. Ça doit être la question centrale à investiguer. Parce que dans la pratique courante, j'ai déjà vu que les gens viennent avec une anémie, parfois qui nécessite une transfusion, parfois qui nécessite une supplémentation. On donne ça et on est tranquille que quelqu'un a été traité. Mais ça, c'est pas vrai. C'est d'ailleurs le minimum qu'on peut faire. Alors, il faut toujours avoir ce courage de chercher qu'est-ce qui a causé l'anémie, qu'est-ce qui est derrière cette anémie. Voilà, je vais alors te montrer quelles sont les étiologies qui sont derrière les anémies. Allons-y. Ok, retour sur le schéma. Ce schéma, vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes. Alors, aujourd'hui, je vais expliquer les types d'anémie à partir de ce schéma. Alors, il y a deux types d'anémie. Il y a l'anémie périphérique et l'anémie centrale. Donc, les anémies périphériques, commençons par les anémies centrales. Si on dit centrale, ça veut dire que ce sont les anémies dont l'origine se trouve ici, au niveau de l'os, au niveau de la moelle osseuse. Ce sont les anémies dont, quand tu cherches la cause, tu vas trouver la cause ici. Là, ce sont des anémies centrales. Alors, les anémies périphériques, ce sont les anémies dont la cause se trouve en dehors de l'os, donc en dehors de la moelle osseuse, partout ici. Ici, dans tout ça. Quand tu trouves une anémie dont l'étiologie se trouve quelque part ici, en dehors de l'os, c'est l'anémie d'origine périphérique. Alors, mon propos ici, c'est pour insister sur le fait que l'anémie n'est pas du tout un diagnostic, mais c'est plutôt une manifestation d'une pathologie qui est sous-jacente. Donc, l'anémie, si on te dit tu as une anémie, tu as un taux d'hémoglobine qui est bas, tu as les globules rouges qui sont diminués, tu as l'hématocrite qui est diminué, ok. Mais ça ne suffit pas. Il faut trouver pourquoi il y a cette anémie. Alors, les causes sont multiples.
dans cette présentation, alors je vais te montrer que les causes sont effectivement multiples pour que quand il y a l'anémie, il y ait l'effort et de chercher les causes sous-jacentes. Alors, je vais d'abord t'expliquer les anémies d'origine centrale, donc qui ont une étiologie dont la cause se trouve dans la moelle osseuse. Alors, la moelle osseuse, je t'ai dit qu'il y a des cellules souches qui sont à l'origine des éléments figurés du sang, que ce soit ces globules rouges, ou bien les globules blancs, ou bien les plaquettes. Toutes ces cellules qui sont dans le sang trouvent origine ici dans la moelle osseuse. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer une anémie d'origine centrale? Des maladies comme des cancers, des troubles rhumatologiques, donc les rhumatismes, tout ce qui est des articulations, et puis des pathologies inflammatoires chroniques. Donc, vous avez des pathologies qui provoquent toujours des inflammations dans votre corps de façon chronique qui persiste. Ça va toujours affecter la moelle osseuse et d'où ça va provoquer soit la production insuffisante des globules rouges ou bien la production des globules rouges qui sont défectués. Alors, cette moelle osseuse peut aussi être lui-même envahie par des cellules cancéreuses. Donc, il y a des cancers de la moelle osseuse. Donc, ça commence à produire des globules rouges qui ne sont pas de qualité, qui sont nombreux, de grosse taille, de petite taille. Donc, c'est en désordre. Alors, l'autre cause qui peut provoquer les anémies d'origine centrale, c'est la production insuffisante de l'érythropoïétine ou bien quand cette érythropoïétine est produite en quantité suffisante mais de qualité insuffisante. Donc, si l'érythropoïétine est de faible quantité, ça va affecter la production des globules rouges. Si l'érythropoïétine est en quantité suffisante, mais que la qualité est de mauvaise qualité, ça aussi, ça va provoquer les anémies d'origine centrale parce que la moelle osseuse ne va plus fonctionner correctement comme il fonctionne. Là, ça concerne les anémies d'origine centrale. Les anémies d'origine centrale, je dois préciser qu'elles ne sont pas du tout très nombreuses, elles ne sont pas fréquentes. Ce qui est fréquent, c'est plutôt les anémies d'origine périphérique. Alors, à la périphérie, quand la moelle osseuse a produit les globules rouges de qualité excellente et de quantité suffisante, qu'est-ce qui va provoquer les troubles des globules rouges ici dans la circulation sanguine ou bien là où ils sont détruits, ou bien au niveau du foie, ou bien au niveau cérébral, partout. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de chemins que les globules rouges vont parcourir. Partout ici, il peut y avoir des problèmes qui vont provoquer l'anémie. Commençons alors par les globules rouges qui ont été produits. Commençons d'abord par le fer. Alors, quand il n'y a pas une quantité suffisante de fer dans l'organisme, donc disponible au niveau de la moelle osseuse, la moelle osseuse ne va pas produire la quantité suffisante des globules rouges. Deuxièmement, quand il y a un problème au niveau de la globine, c'est la protéine qui va fixer le fer et devenir l'hémoglobine. Et s'il y a un problème au niveau de la globine, c'est-à-dire une hémoglobinopathie, il y a deux maladies qui sont souvent liées à l'hémoglobinopathie, ça veut dire une drépanocytose et une thalassémie.
Ces deux maladies sont liées, sont héréditaires et sont provoquées par une structure de l'hémoglobine qui n'est pas normale. Alors, quand il y a la carence en vitamine B12 ou en vitamine B9, là aussi la moelle osseuse ne sera pas capable de produire correctement les globules rouges. Si ici, quand il y a les globules, quand il n'y a pas assez de vitamine B12, le corps va la moelle osseuse va produire les globules rouges de grande taille et c'est souvent, les carences en vitamine B12 surviennent souvent quand quelqu'un fait un régime végétarien. Donc, les gens qui consomment végétarien ont un risque d'avoir une carence en vitamine B12 et du coup, leur moelle osseuse produit des globules rouges qui sont de grande taille, mais donc qui sont anormales dans la taille et ça provoque aussi une anémie. La carence en vitamine B9 aussi peut provoquer un dysfonctionnement de la production des globules rouges au niveau de la moelle osseuse. Alors, cette carence de la vitamine B12 arrive le plus souvent chez les patients qui ont un alcoolisme chronique. Alors, l'érythropoïétine aussi, donc je vous ai dit que c'est une hormone qui est produite au niveau rénal, ici, donc au niveau rénal. Et cette hormone est produite sur commande cérébrale. C'est le cerveau qui commande la production de l'érythropoïétine. Alors, quand l'érythropoïétine n'est pas suffisante ou de mauvaise qualité, bien évidemment, la moelle osseuse ne va pas produire les globules rouges nécessaires. Alors, là, c'était ces éléments, ces 4 éléments ici qui agissent sur la moelle osseuse et qui peuvent provoquer le dysfonctionnement de la moelle osseuse alors que la moelle osseuse en soi est normale. Alors ici, prenons que tous ces éléments sont disponibles, sont de bonne qualité et de quantité suffisante. Alors, la moelle osseuse produit les globules rouges suffisantes. Mais il peut y avoir des problèmes au niveau de la globule rouge, du globule rouge lui-même. Alors, ces problèmes au niveau du globule rouge lui-même peuvent aboutir, ça aboutit toujours à une hémolyse. Quand on dit hémolyse, ça veut dire une destruction des globules rouges. Alors, les problèmes qui arrivent au niveau du globule rouge vont provoquer la destruction de ce globule rouge. Alors, ces problèmes peuvent être d'origine intrinsèque, donc à l'intérieur même de la globule rouge, ou bien périphérique, donc ou bien extrinsèque, donc périphérique à au globule rouge. Alors, voyons d'abord les problèmes qui sont extrinsèques au globule rouge et qui sont susceptibles de provoquer une destruction du globule rouge, c'est-à-dire une hémolyse. Alors, ils sont très nombreux. C'est pourquoi j'ai toujours insisté. Quand on te dit que tu as une anémie, il faut toujours chercher une cause. Regardez par exemple. Les causes d'une hémolyse extrinsèque, les causes extrinsèques aux globules rouges qui peuvent provoquer la destruction de ces globules rouges, donc l'hémolyse, premièrement, on peut dire des médicaments. Il y a les médicaments comme la quinine, la quinidine, le pénicilline, le méthyldopa. Le méthyldopa, il y a l'aldomètre qu'on donne souvent aux femmes qui ont fait une hypertension sur grossesse, donc une prééclampsie. Il y a la triclopidine, le clopidogrel et l'aspirine. Voilà, ces médicaments peuvent provoquer une hémolyse
des globules rouges. Il y a des infections. Les infections, il y a parmi eux ce qui provoque une destruction des globules rouges. Le premier, c'est le paludisme. Le paludisme provoque une destruction massive des globules rouges, donc une hémolyse. Il y a d'autres bactéries comme le Clostridium perfringens, le streptocoque alpha et bêta hémolytique, le méningocoque, la Bartonella spp, la Babesia spp, le virus d'Epstein-Barr, les mycoplasmes. Vous voyez, toutes ces infections peuvent provoquer une hémolyse des globules rouges et du coup une anémie. Les autres causes qui peuvent provoquer une hémolyse des globules rouges provenant de l'extérieur de ces globules rouges même, donc les causes extrinsèques, il y a des maladies auto-immunes telles qu'un lupus érythémateux disséminé ou un lymphome. Ces maladies aussi peuvent provoquer une hémolyse des globules rouges. Il y a les lésions mécaniques, donc micro-angiopathiques. Par exemple, quelqu'un qui a une valvule cardiaque prothétique qui a été mis dans son cœur parce que ces globules rouges, quand ils passent sur le valve, ils vont avoir des micro-lésions qui vont par la suite provoquer leur destruction. L'autre cause de la destruction des globules rouges, donc des globules, donc une hémolyse des globules rouges, se voit ici. Quand les globules rouges sont en train d'être détruits, il y a la rate qui intervient et qui phagocyte les globules rouges qui sont défectueux, qui sont de taille anormale et qui sont de forme anormale. Et quand la rate est en train de les détruire, parfois la rate peut augmenter de volume et il fait ce qu'on appelle une splénomégalie. Alors la splénomégalie peut provoquer aussi une hypersplénisme, c'est-à-dire que la rate va agir beaucoup et dépasser les limites, puis il va commencer à détruire même ces globules rouges qui étaient normaux. Alors, l'autre cause qui provoque une destruction des globules rouges, ça peut être des toxines. Donc, quelqu'un qui a été intoxiqué au plomb ou bien au cuivre, il peut voir ces globules rouges en train d'être détruits, c'est-à-dire ça peut provoquer une hémolyse. Alors, voyons les causes intrinsèques aux globules rouges qui vont provoquer la destruction. Donc, les causes qui sont à l'intérieur du globule rouge qui provoquent sa destruction. Il y a les causes qui sont liées à la membrane des globules rouges. Donc la membrane, c'est cette partie du globule rouge qui l'enveloppe. C'est comme l'enveloppe du globule rouge. Alors il y a une maladie qui s'appelle une sphérocytose héréditaire. Ça, c'est héréditaire. Ça peut aussi provoquer une destruction des globules rouges. Il y a une hémoglobinurie paroxystique nocturne. Ça aussi, ça provoque la destruction de ces globules rouges parce que l'hémoglobine qui se trouve à l'intérieur de ces globules rouges va se désintégrer et détruire les globules rouges. Alors, il y a les troubles liés au métabolisme des globules rouges, c'est-à-dire un déficit en glucose 6-phosphatase déshydrogénase, donc le G6PD. Alors ça, c'est une enzyme qui va provoquer une destruction des globules rouges provenant de l'intérieur même de ces globules rouges. Alors, enfin, pour les causes intrinsèques de la destruction des globules rouges, il y a
les causes liées à la structure de l'hémoglobine, c'est-à-dire les hémoglobinopathies. Alors, les hémoglobinopathies, il s'agit de la drépanocytose et de la thalassémie le plus souvent et sont héréditaires. Alors, d'ailleurs, ça me conduit à vous parler d'autres causes qui peuvent provoquer l'anémie, c'est-à-dire les hémoglobinopathies. Je vous ai dit que l'hémoglobine, c'est l'élément, donc cette protéine, la globine, qui fixe le fer. Donc le fer est nécessaire pour la synthèse de cette globine. Alors, cette globine peut avoir des problèmes de structure et quand il y a le problème de structure de cette hémoglobine, il va y avoir des anémies dont l'origine est l'hémoglobine qui est mal structurée. Alors, ça c'est pour les globules rouges en soi eux-mêmes. On est en train toujours de parler des causes des anémies au niveau périphérique, au niveau central on a vu. Alors, allons ici. Alors ici, c'est dans le sang. Je vous ai dit que le fer est transporté dans le sang par une protéine qui s'appelle la transférine. Alors, la transférine peut aussi avoir des problèmes quand il y a une diminution ou bien une augmentation du coefficient de saturation de la transférine. C'est en général 35%. Quand c'est inférieur à 35%, donc on a une diminution du coefficient de saturation du fer en transférine. Ça veut dire que le fer ne sera plus transporté vers où on en a besoin. Par exemple, quitter le foie vers la moelle osseuse ou bien quitter l'hème vers le foie. Donc quand il y a le problème de transport, le fer ne va plus aller là où c'est nécessaire et ça va provoquer une anémie parce que le fer est nécessaire dans la production des globules rouges. Alors, passons vers ici, au niveau du foie. Au niveau du foie, le fer est stocké sous forme de ferritine ou bien d'hémosidérine. Alors, vous comprenez déjà que quand il y a des pathologies qui touchent le foie, ça peut aussi provoquer des anémies parce que ce ferritine ne sera pas aussi mobilisable normalement et l'hémosidérine, la même chose. Donc, vous voyez aussi que l'anémie peut avoir une origine au niveau du foie. Alors, au niveau cérébral, c'est tout à fait normal que le cerveau donne des commandes de production d'érythropoïétine. Alors, s'il y a un problème au niveau cérébral pour donner ces commandes de production d'érythropoïétine, vous voyez que ça va agir négativement sur la production des globules rouges. Alors, il y a quelque chose qui est invisible ici, mais qui est très important dans les anémies d'origine périphérique. Il y a des maladies chroniques. Les maladies chroniques, surtout les maladies inflammatoires chroniques, ça provoque souvent des anémies qui se caractérisent par des globules rouges de petite taille, donc microcytaires. Alors, ces maladies sont nombreuses, vous savez, les pathologies inflammatoires chroniques sont nombreuses et ils peuvent aussi provoquer des troubles de production des globules rouges. Alors, si j'essaie de me résumer, mon propos que vous devez retenir, c'est que quand on vous dit que vous avez une anémie, donc votre hémoglobine est effondrée, ou bien les globules rouges sont effondrés, ou bien l'hématocrite est diminué, ça ne suffit pas. Il faut avoir le courage de chercher la cause de pourquoi il y a eu cette anémie.
Alors, je vous ai énuméré beaucoup de causes. D'ailleurs, ici, je pense que ça vous a ennuyé beaucoup parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses. Ne serait-ce que si on commence par ici au niveau central, on trouve que les cellules de la moelle osseuse peuvent avoir des problèmes multiples. Ici, les globules rouges eux-mêmes, de façon intrinsèque ou extrinsèque, peuvent avoir des problèmes, beaucoup de maladies qu'il faut chercher à traiter. Au niveau du foie aussi, peut y avoir des maladies qui peuvent provoquer l'anémie. Même le cerveau peut avoir des problèmes pour donner des commandes de production d'érythropoïétine. Au niveau aussi du transfert du fer dans le sang, cette protéine qui est la transférine peut aussi avoir des problèmes. Et tout ça, c'est beaucoup de maladies qu'il faut chercher à savoir qu'est-ce qui a causé l'anémie. Merci beaucoup. Je pense que la prochaine fois, quand je vais entrer en détail, maladie par maladie, et vous expliquer comment s'en prévenir, ça sera beaucoup mieux pour vous qui êtes en train de me suivre. Merci beaucoup. Je pense que vous venez de comprendre, vous l'avez vu, il y a plusieurs maladies qui sont derrière les anémies. Toutes ces maladies, c'est beaucoup de maladies. Et je sais très bien que parfois ça a été ennuyé pour vous d'entendre toutes ces maladies que vous ne connaissez pas. Mais je voulais vous conscientiser qu'il y a beaucoup de choses à savoir quand on a déjà une anémie. Parce que pour se prévenir d'une anémie, il faut savoir quelle est la cause de l'anémie pour attaquer la cause. Merci beaucoup. Prochainement, je vais alors entrer en détail sur chaque maladie que j'ai évoquée dans cette présentation pour que quand quelqu'un se retrouve avec l'anémie, qu'il sache comment s'en prévenir. Merci. Tam, tugira magara meza.